Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, c'est donc Dimitri de BookWidgets et aujourd'hui, je vous montre comment créer des exercices interactifs avec BookWidgets dans Moodle. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? BookWidgets, c'est un outil qui vous permet de créer des exercices numériques, mais beaucoup plus en fait, il permet de suivre les élèves tout au long du processus d'apprentissage. Et là, vous avez les 4 éléments, clés de l'outil. Tout d'abord, une bibliothèque d'activités avec plus de 40 types d'exercices que vous pouvez créer, des quiz, des mots croisés, des lignes de temps, et cetera. Je vous présente tout ça. Des intégrations dans différentes plateformes numériques et aujourd'hui, bien sûr, je vous montre l'intégration dans Moodle. Une intégration qui permet de, partager facilement les exercices avec les élèves, mais aussi de faire, tout le suivi tout en restant dans, Moodle, vous allez, le voir. Vous pouvez aussi suivre les élèves en direct au moment où ils font les exercices. Ça, c'est un outil très puissant, cet outil, live que je vais aussi vous montrer en démo et après, une fois que, les élèves auront terminé leurs exercices, vous pouvez corriger les réponses dans un tableau de bord. Beaucoup de questions sont corrigées automatiquement mais vous pouvez toujours ajouter du feedback, peut-être approuver certaines réponses alternatives, et cetera. Et ce feedback, vous pouvez aussi le renvoyer aux élèves. Je vous montre tout ça et je commence donc par quelques exemples. Heu, donc ici, premier exemple, c'est un quiz et dans un quiz, les élèves vont travailler question par question pour, à chaque fois avec la flèche pour passer à la question suivante. Donc dans les quiz, on retrouve des QCM, on retrouve des, questions avec des images, des questions ouvertes, des images à glisser, déposer dans le bon ordre, texte à trous avec ou sans menu déroulant, question vrai ou faux et ainsi de suite. Je ne vais pas, vous présenter toutes les questions, mais ça vous donne déjà une petite, idée. Mon deuxième exemple, c'est la feuille de travail. On va retrouver un peu les mêmes types de questions, mais la présentation est différente. Ici, les questions sont présentées les unes sous les autres. Donc là, l'élève ne va pas travailler avec, les flèches, il va juste scroller pour passer à chaque fois à la question suivante. Et vous voyez la richesse, hein, des types de questions. Ici, par exemple, l'exemple que j'aime bien montrer, pour les cours de langue, vous allez pouvoir indiquer, ou demander aux élèves plutôt d'indiquer, par exemple, les adjectifs en rouge et d'autres éléments de la phrase dans d'autres couleurs. Donc ça pour des cours de langue, des questions avec des tableaux, des questions vrai-faux et ainsi de suite. Donc, il y a plus de 35 types de questions. Je ne vais pas toutes les présenter, mais, je scrolle un peu dans cet exemple pour vous montrer un peu, la richesse en termes de type de questions. Mettre des mots dans le bon ordre, mettre des phrases dans le bon ordre et je vais aller un peu vers la fin de cet exercice pour vous montrer que jusque-là, j'ai peut-être montré pas mal, d'exercices pour les cours de langue, mais pour les cours de sciences, c'est tout à fait possible d'utiliser BookWidget aussi. Vous avez, ici des exercices pour les cours de chimie, pour les cours de maths, la question à réponse numérique, avec, une fraction, avec une matrice ou la question équation où les élèves vont répondre avec les caractères mathématiques. Et on a beaucoup plus que ceux-ci qui sont disponibles, hein. Donc là, c'est juste une petite sélection. Il y a encore beaucoup de choses qui sont paramétrables et même une question à rubrique pour, par exemple, une auto-évaluation. Donc beaucoup de possibilités. On va retrouver aussi, ces types de questions dans ce qu'on appelle la feuille de travail fractionnée. Je vais d'abord montrer un autre exemple. Je pense que je l'ai ici. Voilà, donc ça aussi, c'est une feuille de travail fractionnée et à gauche, les élèves ont les questions. À droite, ils ont le document source à consulter. Ici, c'est un texte qu'ils doivent lire et ce texte, c'est un document PDF que j'ai intégré. Donc, c'est hyper pratique. Vous ne devez pas, vous, en tant qu'enseignant, publier ce PDF, comme document séparé dans Moodle.
et les élèves non plus, ils ne doivent pas le télécharger, ils ne doivent pas l'ouvrir dans un nouvel onglet, etc. Ils ont le tout ici sur un écran, ils peuvent lire le texte et répondre aux questions en même temps. C'est vraiment hyper pratique. Vous pouvez faire ça avec un document PDF, mais aussi avec un texte que vous copiez-collez ou tout simplement avec, par exemple, une vidéo YouTube, comme je l'ai fait ici. Donc, c'est le même type d'exercice en termes d'exercices que j'ai, de modèles d'exercices que j'ai choisi dans beaucoup de Jets, mais j'ai carrément changé le document source qui est ici une vidéo YouTube avec des questions à droite. Par exemple, parmi les questions, il y a aussi la question audio où on va demander aux élèves d'enregistrer une réponse à l'oral. Donc, beaucoup de possibilités. Là, j'ai encore un autre exemple et je vais effacer un peu mes annotations de la dernière fois, mais vous avez déjà compris l'idée. Il y a une image d'arrière-plan, les élèves vont écouter l'extrait audio et vont faire des annotations sur l'image. Voilà, je peux changer la couleur, je peux changer un peu le format, etc. Et envoyer ça après à mon enseignant parce qu'il devait comme ça trouver la piscine. Encore une fois, un exemple pour un cours de langue, mais pour des cours d'histoire, pour des cours de géo, vous mettez une ligne de temps, une carte, etc. Vous demandez aux élèves de faire des annotations, ça marche super bien. Des exercices pour les cours de maths, il y en a aussi, comme ce graphique interactif. Et comme dernier exemple, je vous montre le tout dernier qu'on a ajouté, c'est le quiz vidéo. Tout à l'heure, vous aviez déjà vu qu'on peut avoir une vidéo à gauche et des questions à côté, ou une vidéo dans une question et puis des questions en dessous. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre une vidéo YouTube comme celle-ci, c'est une vidéo de Un jour une question, trouvée sur YouTube, et on va insérer des questions dans la vidéo. C'est-à-dire quand je joue la vidéo, et vous n'allez pas entendre le son, mais je l'ai dans mon casque, hein, l'élève regarde la vidéo s'arrête automatiquement, et puis il y a une ou plusieurs questions qui apparaissent, et puis l'élève peut continuer la vidéo. Donc voilà un peu pour les exemples, ça vous donne une petite idée des types d'exercices que beaucoup de Jets vous proposent de créer. Il y en a beaucoup plus, mais ça donne déjà un petit aperçu. Et tout ceci peut se faire dans Moodle, comme je vais vous le montrer. Là, je suis déjà connecté à Moodle en tant qu'enseignant. Donc, je vais dans mon cours, dans un de mes cours géographie ici. Et là, vous voyez ma page d'accueil où vous voyez déjà un premier élément lié à BookWidget, résultat BookWidget. Ça, ce n'est pas encore pour tout de suite. Les résultats, logiquement, ça vient après. Donc, je vais y revenir tout à l'heure. On va d'abord créer un exercice dans Moodle et le publier ici dans cet aperçu. Et pour ce faire, il faut tout d'abord activer le mode d'édition en haut à droite qui vous permet d'ajouter des activités ou des ressources. Par exemple, ici, au niveau de la section 1. Et là, vous voyez que j'ai beaucoup de Jets et beaucoup de Jets Results. Bon, le deuxième, j'en parle tout à l'heure. Le premier, c'est celui qu'il nous faut pour ajouter un nouvel exercice beaucoup de Jets. Sans doute, vous ne le voyez pas encore. Il y a de fortes chances que vous ne le voyez pas encore parce que c'est l'admin Moodle de votre école ou de la plateforme Moodle de votre école qui doit l'ajouter. Nous avons un tutoriel, vous l'aurez, je vais envoyer à tous les participants et même à tous les inscrits à ce webinaire le lien avec le tutoriel et je le mettrai aussi dans la description de la vidéo sur YouTube pour ceux qui regarderaient après en différé. Donc c'est l'admin qui doit l'ajouter une seule fois et après ce sera fait pour toute l'école et pour toujours. Vous aurez ici beaucoup de jets parmi les ressources. Voilà. Ajouter un outil externe. Ensuite, je dois sélectionner un contenu et c'est ici que j'ai mon compte BookWidgets à l'intérieur de Moodle. Donc, dans la fenêtre pop-up, ce que vous voyez ici, c'est mon compte BookWidgets. Si vous faites ceci la toute première fois, ben, vous devez encore créer le lien. Il va vous demander est-ce que vous avez déjà travaillé avec BookWidgets auparavant? Si c'est le cas, vous cliquez sur oui et vous pouvez relier votre compte existant BookWidgets à votre compte Moodle.
Même si par le passé, ce compte a été intégré dans une autre plateforme, il n'y a pas de souci, ou peut-être même en même temps, hein, quand vous travaillez dans 2 écoles avec 2 plateformes différentes, c'est tout à fait possible. Donc ne créez pas de nouveaux comptes widgets quand, vous en avez déjà un. Et sinon, si c'est pas encore le cas, vous cliquez sur «Oui, je veux créer un nouveau compte» et après vous tomberez sur, ceci. Peut-être la toute première fois que vous tomberez sur un tutoriel et après vous tomberez sur ceci. Et là, vous voyez une partie, mes widgets, vous voyez que j'ai déjà créé 2 exercices auparavant. Je pourrais prendre un de ces exercices, cliquer ici sur la petite flèche, choisir et le partager avec mes élèves. Mais je vais plutôt vous montrer aussi la partie création. Donc, je clique en haut à droite sur «Créer un widget» et c'est là que j'ai la liste entière. Le quiz, vous avez vu l'exemple, mon premier exemple avec les grenouilles, ça c'était un quiz. La feuille de travail, c'était mon deuxième exemple où toutes les questions sont présentées les unes sous les autres. La feuille de travail fractionnée, c'est le PDF ou la vidéo et les questions à côté. Le quiz vidéo, c'était mon dernier exemple. Après, on peut faire des cartes flash, une ligne de temps, on peut faire différentes sortes de jeux comme des puzzles, des mots croisés, des jeux de mémoire et ainsi de suite. Très intéressant pour ludifier un peu l'apprentissage et surtout par des choses comme, du vocabulaire ou des définitions, que les élèves doivent, étudier un peu par cœur, ou en tout cas bien connaître, beh, c'est très utile. Puis parmi les images et vidéos interactives, l'image à zone réactive est très intéressante aussi. J'ai pas montré d'exemple, mais vous pouvez créer une carte ou une image interactive. Les élèves vont cliquer sur certaines zones et quand ils cliquent au bon endroit, il va y avoir une fenêtre pop-up avec une vidéo ou un petit texte ou un exercice et ainsi de suite. Et sous arithmétique ou sous maths, vous avez entre autres arithmétique, graphique, donc des exercices pour les cours de maths. Et il y en a encore, donc je ne vais pas montrer tout ça aujourd'hui. Je vais je vais vous présenter la création d'une feuille de travail pour 2 raisons. C'est un des widgets les plus utilisés et c'est aussi un des widgets qui a déjà pas mal, de fonctionnalités. Donc si vous comprenez comment ça fonctionne au niveau de la paramétration le paramétrage pour une feuille de travail, vous allez, comprendre ou savoir comment créer la plupart, des exercices book widgets. Avant de cliquer dessus, encore 2 petits mots sur les icônes que vous voyez ici, hein, les 2 icônes, il y a la petite coche. Donc là, ça veut dire que c'est un widget qui contient des questions pour lesquelles les élèves peuvent envoyer leurs réponses à l'enseignant et donc l'enseignant pourra consulter, corriger, les réponses et ajouter du feedback. Et puis la caméra qui indique que la fonction live est disponible, la fonction live qui vous permet de suivre la progression des élèves en direct que je vais vous montrer en démo tout à l'heure aussi. Bon, je clique sur la feuille de travail et j'arrive dans ce qu'on appelle l'éditeur de mon widget. Un widget, c'est un exercice créé avec BookWidget, hein. Quand je parle des widgets, c'est, tous les exemples que vous avez vus, ce sont des widgets, donc les exercices interactifs et donc dans mon éditeur, je vais pouvoir créer un widget ici, une feuille de travail et le grand conseil, la grande astuce qu'on donne toujours dans cet éditeur, c'est de travailler du haut vers le bas dans le menu à gauche. Ça vous évitera de sauter des étapes. Donc je vais commencer par le titre et mon titre, c'est Union européenne. Je vais créer un exercice sur l'Union européenne. Voilà. On travaille du haut vers le bas, donc l'onglet suivant, c'est «À propos». C'est un bloc-notes personnel de l'enseignant. On peut y ajouter des notes. C'est vraiment, par exemple, vous ajoutez quelques liens sources, quelques références, vers le programme. C'est jamais visible pour les élèves. Je vais pas l'utiliser aujourd'hui, c'est facultatif. Je passe à la partie questions et je vais ajouter une question et là, vous voyez, la liste des différents types de questions. Il y en a plus de 35, donc on peut créer des QCM, des questions ouvertes, des textes à trous,
texte lacunaire, corriger des mots dans une phrase. Donc, vous faites des phrases qui contiennent des fautes et les élèves doivent les corriger, des tableaux, des images à annoter, et ainsi de suite. Voilà. Je vous dis déjà, je n'aurai pas le temps de vous présenter tous ces types de questions dans cette vidéo ou dans ce webinaire, mais je vais montrer 3-4 types de questions et après vous aurez compris le principe pour la création des différents types de questions. Alors, je commence par le QCM. La question à choix multiple, attention, il y en a deux. Je prends la QCM avec une seule réponse parce que l'autre peut avoir plusieurs bonnes réponses. Et moi, il me faut qu'une seule bonne réponse parce que ma question, c'est quelle est la capitale de la Belgique? Et il n'y en a qu'une seule, hein, c'est Bruxelles. Donc, je vais ajouter quelques fausses réponses et la bonne réponse, bien sûr. Je coche la bonne réponse pour avoir la correction automatique. Et puis, voilà. En principe, ma question est déjà prête et je peux regarder à quoi ça ressemble en cliquant sur le mot aperçu en haut à droite qui me donne la vue de l'élève. Donc là, tout de suite, je vois à quoi ça va ressembler pour les élèves. Je peux vérifier. Ici, en effet, ça a l'air correct. Je clique sur la petite croix à côté du mot imprimé pour revenir sur l'éditeur. Et vous voyez qu'il y a quelques options sous la question. Donc, je vais peut-être jouer un peu avec les paramètres. Et là aussi, ben, je coche. Et si je ne comprends pas trop bien à quoi ça ressemble ou à quoi ça va servir, en cliquant sur Aperçu, vous allez voir que là, il m'a mélangé les réponses en principe dans un ordre aléatoire. Bon, maintenant, si vous en avez que 4, peut-être qu'ils sont encore, il y a une chance sur 16, je pense, qu'ils sont dans le même ordre. Je pense que c'est ce qui s'est passé ici. Et en plusieurs colonnes, il n'a pas fait parce que la fenêtre pop-up est un peu étroite. Vous allez voir tout à l'heure chez l'élève. Donc, pas de bol. J'ai coché des options, mais vous n'avez pas vu les faits. Je peux par exemple montrer un indice, hein, je peux écrire ça commence par un B. C'est peut-être un peu facile, mais hein, juste pour vous montrer. Voilà, là, ils ont l'indice en dessous. Et là, vous voyez qu'il a encore changé l'ordre parce que là, il met Berlin, Bruxelles, Amsterdam, Paris, alors qu'ici, c'est dans tout autre ordre. Donc voilà, il a appliqué aussi ce paramètre-là. Et d'ailleurs, ce sera pour chaque élève dans un autre ordre. C'est tout l'intérêt, bien sûr, vous avez compris pourquoi. Voilà, pour l'indice, je pourrais aussi passer en texte enrichi et ajouter une photo de l'atomium. Je ne vais pas le faire ici, mais voilà, c'est possible. L'explication, je l'ai sautée, je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui, c'est facultatif. C'est une explication que les élèves verront après l'envoi des réponses. Donc, si vous avez une réponse et vous voulez expliquer pourquoi telle réponse est la bonne, c'est là que vous pouvez le faire. Vous pouvez ajouter un extrait audio, vous pouvez choisir un fichier qui se trouve sur votre ordinateur ou enregistrer directement ici. Je ne le fais pas, mais c'est possible. Et puis, option de correction et de notation, ça c'est important. Là, vous définissez ou vous déterminez combien de points vaut la question. Voilà, 1 point, ça me va, donc je laisse comme ça. Je pourrais dupliquer la question ou ajouter une nouvelle question. Je vais ajouter une nouvelle question parce que je vais choisir un autre type de question. Et je vais faire quelque chose avec des images. Je vais demander aux élèves de relier des mots et des images. Donc, c'est la photo. La question correspondance de mots-images. Bon, même moi, je dois pas mal scroller et chercher un peu dans la liste. Donc, sachez qu'il y a un filtre, petite astuce. Donc, ici, je cherche, par exemple, images et je trouve toutes les questions qui sont basées sur ou qui peuvent contenir des images ou je cherche relier et je vais trouver, voilà, question de correspondance mot-image. OK. Et dans question, c'est plutôt une consigne que vraiment une question. Dans cet exemple-ci, relier les villes et les photos. Voilà.
Et puis, je vais ajouter les paires. En cliquant sur le mot ajouter, je vais ajouter les paires et je vais faire les paires correctes parce que BookWidget va les mélanger automatiquement. Et partout dans BookWidget où vous voulez ajouter une image, vous avez toujours trois possibilités. Choisir une image qui se trouve sur votre ordinateur, importer à partir d'un Google Drive ou trouver une image en ligne. Je vais utiliser cette dernière option parce qu'elle est intéressante. Vous allez voir que c'est très efficace. Je cherche Paris, je prends une photo de la Tour Eiffel et voilà, c'est fait. Je passe à une autre ville. Prenons Berlin, image de Berlin, trouver l'image en ligne, Berlin, voilà, je prends cette belle photo-là. Donc, c'est hyper efficace. J'ai pas besoin d'aller chercher sur Google Images une image de Bruxelles, la télécharger, de l'enregistrer quelque part et puis l'uploader ici. Non, c'est très efficace. Et ce qui est encore mieux, c'est que, vous voyez en bas à droite, Pixabay, c'est une banque d'images libre de droit d'auteur. Donc, vous n'avez pas de souci à ce niveau-là. Je prends les mêmes quatre villes que tout à l'heure, hein. Amsterdam, on va trouver une jolie photo ici. Amsterdam, magnifique ville avec les canaux, voilà. Et je peux même créer un piège. Je vais ajouter une image de... Ah, pas comme ça c'est pour l'importer de votre ordinateur, mais en ligne. Je vais ajouter une image de Londres. C'est le piège parce que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne. Donc, je ne vais pas mettre le mot Londres. Comme ça, les élèves auront 5 images et 4 villes. Et c'est à eux de relier. Vous voyez que les photos sont mélangées automatiquement, qu'il y a un intrus parce qu'il y a une photo de trop. Par contre, les photos sont un peu petites. Plus vous en ajoutez, plus elles deviennent petites. Les élèves peuvent toujours cliquer sur la photo pour la voir en plus grand. C'est parfois une bonne idée de le préciser dans la consigne, surtout si c'est la première fois. Donc voilà, petite astuce. Je clique sur la petite croix pour revenir, la petite croix à côté du mot imprimé. Attention, si vous cliquez en haut sur l'autre croix par erreur, ben, vous permet beaucoup de jets. C'est pas grave parce que vous pouvez facilement revenir. Tout ce que je fais ici est enregistré automatiquement, donc vous n'aurez perdu rien à part peut-être une dizaine de secondes, mais voilà, pour éviter ça, je clique tout de suite sur la bonne croix. Les options en dessous, ce sont les mêmes que tout à l'heure, donc je ne vais pas trop en parler, sauf au niveau des points. Ici, c'est un point par paire. Donc là, c'est 4 points. Hein, c'est expliqué en cliquant sur l'icône d'information. Je pourrais travailler avec des demi-points éventuellement en mettant 0,5. Autre type de question, le texte à trous, le texte lacunaire, qui s'appelle pour l'instant encore question avec espace vide à remplir. Je pense qu'on va à terme changer le nom de la question et prendre texte à trous. C'est utiliser un peu plus couramment que ce qu'on a ici. Mais le principe reste le même. Là aussi, ma question, c'est plutôt une consigne. Donc, je vais écrire compléter les mots qui manquent dans le texte. Voilà. Donc là aussi, hein, je peux passer en texte enrichi, ajouter une mise en page, changer la police, ajouter des liens, ajouter des photos, etc. Et le texte, je vais vite ici chercher un texte sur Wikidia. C'est le Wikipédia pour enfants, je pense de 10 à 14 ans à peu près. Vous ne voyez pas, c'est sur un autre écran, mais voilà, je vais copier-coller le texte. Et donc là, on va enlever des mots dans le texte. Et si vous avez l'habitude de faire ça pour des feuilles de travail ou des exercices version papier, ben, je pense que vous faites ceci. C'est pas ce qu'on va faire dans BookWidgets, hein, donc je reviens en arrière. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on garde le mot et on le met entre double chevrons. Voilà. Ainsi, BookWidgets va savoir que là, il y a un mot à compléter. Et si vous gardez le mot, c'est pas obligatoire, vous pourriez faire ceci, mais si vous gardez le mot, c'est mieux parce que vous aurez la correction automatique.
Comment le savoir? Hein, ce langage un peu spécifique avec les doubles chevrons, beh, c'est expliqué dans l'interface de BookWidgets même. C'est expliqué ici en haut. Ajoutez un texte et mettez les parties qui doivent être masquées entre chevrons. Voilà, donc de là, vous pouvez même les copier-coller si vous voulez. Et puis, en cliquant sur le i, l'icône d'information, on l'explique encore une fois. Et même là, vous pourriez aussi copier-coller hem, si c'est plus efficace que de le faire avec votre clavier. Voilà, j'ai pas encore vérifié, hein, je prends toujours ce bouton aperçu pour vite vérifier si ça apparaît correctement. C'est, très bien, j'ai enlevé un mot, je vais en enlever d'autres mots. Ici, par exemple, étrangère, puissance, économique. Voilà, il y avait le traité de Maastricht. Attention, Maastricht, c'est un mot avec une majuscule et j'ai aussi d'autres mots avec des accents. Qu'est-ce qui se passe si l'élève oublie l'accent ou la majuscule? C'est à l'enseignant de choisir. Donc, c'est aussi un truc dans beaucoup d'idées, c'est qu'il y a beaucoup de choses que l'enseignant peut lui paramétrer. Très souvent, quand on nous pose la question, «Tiens, est-ce que, il est possible de faire ça ou est-ce que beaucoup de fait ça?» La réponse va être «Oui», mais c'est à l'enseignant de le choisir ou de le paramétrer. Et par défaut, il met «Ignorer les majuscules», donc Maastricht sans majuscule serait considéré comme réponse correcte. Vous pouvez être plus sévère et là, on va demander aux élèves de mettre les majuscules aussi. Vous pouvez faire la même chose pour les accents. Si vous avez de jeunes élèves qui ont du mal à écrire les accents sur leur clavier, peut-être c'est une bonne idée. Il y a une solution pour ça aussi. On a aussi un clavier visuel, je vais vous montrer tout à l'heure. Mais voilà, vous avez compris le principe. Peut-être encore une dernière chose, ici, bon à savoir que notre, drapeau européen, il a 12 étoiles, mais le 12, l'élève pourrait l'écrire de 2 façons, bien sûr. Il pourrait l'écrire en chiffres et en toutes lettres. Bah, il est possible de prévoir plusieurs bonnes réponses en utilisant, 2 dièses, 2 hashtags, comme on dit. Donc là, vous avez 2 réponses. L'élève va écrire, l'une des 2 et dans les 2 cas, ce serait considéré comme correct. Vous pouvez en avoir 3, 4, 5, hein, vous mettez à chaque fois les 2 dièses et la réponse alternative. Encore une fois, c'est expliqué quand vous cliquez sur l'icône d'information, on vous l'explique et on donne encore, d'autres possibilités aussi. Et ça, en gros, c'est un peu le conseil que je vous donne. Si demain, vous voulez tester BookWidgets et vous voulez créer un type de question que j'ai pas eu l'occasion de vous présenter aujourd'hui, vous voulez faire par exemple l'image à annoter et vous n'avez aucune idée à quoi ça ressemble, lisez bien les instructions, travaillez du haut vers le bas et en principe, vous devriez trouver, comment ça fonctionne et vérifiez surtout avec le bouton aperçu, si tout apparaît correctement. Si jamais vous êtes bloqué quelque part, bien sûr, n'hésitez pas à, nous contacter. J'y reviens encore tout à l'heure sur, comment nous contacter. Les options, encore une fois, ce sont les mêmes que tout à l'heure, donc je ne vais pas trop en parler. Hein, ici, c'est un point par mot, sauf si vous changez la méthode de calcul. Je ne vais pas, entrer trop dans les détails aujourd'hui. J'ajoute une dernière question, une, question, ouverte. Question à texte enrichi, donc là, ils ont aussi l'option de mise en page. Je vais leur demander, quel est votre pays européen préféré? Quelle en est la capitale? Et aussi, je vais leur demander pourquoi c'est leur pays préféré. Voilà. C'est des questions ouvertes. C'est 3 questions d'ailleurs, donc je vais changer le 1 ici en 3. Je veux que ce soit sur 3 points et j'ai ajouté cette question pour vous montrer tout à l'heure comment corriger une question ouverte. Voilà, en cliquant sur le mot «question» dans le menu à gauche, j'ai un aperçu très clair qui montre les 4 questions, le type de question, les points, le total des points en haut à droite. Je peux changer des questions de place si besoin et cetera. Voilà, sinon c'est assez clair.
Là, j'ai ajouté toutes mes questions manuellement. Il est même possible, en cliquant sur la roue dentée en à droite, d'importer des questions à partir d'un document DocX, PDF, donc DocX Word, PDF ou CSV. On a une vidéo qui explique comment ça fonctionne. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je vais essayer de respecter le timing pour ce webinaire. J'ai donc terminé au niveau des questions, mais on n'y est pas encore. Je vous ai dit qu'on travaille du haut vers le bas, donc on a encore quelques éléments à paramétrer, mais le plus gros du travail est fait, hein. On a les questions. Sous rapport, le plus important, c'est l'option activer l'envoi des réponses. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est cochée par défaut. Donc en principe, vous ne devez pas y toucher parce qu'en principe, je pense en tout cas que dans la plupart des cas, vous voulez recevoir les réponses des élèves. Donc, je laisse comme ça, j'y touche pas. Voilà. Mais c'est toujours bien d'aller vérifier, surtout si vous reprenez un exercice créé par un autre prof, parce que c'est possible, j'y reviens aussi. Dans ce cas-là, allez toujours vérifier, sinon vous risquerez de ne pas avoir les réponses. Et puis, je passe à l'onglet général, et là, il y a beaucoup d'options. Et j'ai oublié de le dire tout à l'heure avec au niveau des questions, mais ça vaut encore plus ici. Les gens qui découvrent BookWidgets, les nouveaux utilisateurs sont souvent un peu impressionnés, même submergés par le nombre d'options. C'est normal et je veux vous rassurer, dans la plupart des cas ou pour la plupart des options, que ce soit au niveau des questions ou ici sous l'onglet général, les paramètres par défaut sont bien. Donc, ça veut dire que vous ne devez pas tout paramétrer à chaque fois. D'ailleurs, je ne vais pas tout vous expliquer aujourd'hui, ce serait beaucoup trop. Et en même temps, pour les utilisateurs qui maîtrisent un peu les bases, justement, ça leur donne beaucoup d'outils pour vraiment adapter l'exercice en fonction de certains besoins spécifiques. Donc voilà, je ne vais pas tout vous présenter ici. Ce qui est chouette ici, encore une fois, vous allez regarder un peu et vous jouez un peu avec les options et vous prenez à chaque fois le bouton aperçu pour regarder à quoi ça ressemble. Vous activez une calculatrice, vous activez le clavier visuel parce que vous êtes prof d'espagnol ou de français et dans ces langues, il y a des accents que les élèves ne trouvent pas toujours facilement sur leur clavier. Vous activez ces options-là, vous prenez l'aperçu et vous allez voir, tout comme les élèves, ces outils-là. Là, ils sont un peu cachés derrière l'icône du hamburger ici, mais quand l'élève regardera tout à l'heure en plein écran, il aura les icônes directement dans l'exercice en haut à droite. Donc, j'ai une calculatrice simple. Il y avait l'autre qui était la calculatrice scientifique que je peux déplacer, utiliser et puis à nouveau masquer si j'en ai plus besoin. Et puis le clavier visuel, parce qu'ici, il y avait quelque part un accent, par exemple, dans le mot économique. Donc, je peux utiliser le clavier visuel. Bon, donc pour les autres options, je vous laisse découvrir. À part les options de correction et de notation, là, je vais en dire un petit mot parce que ça, c'est quand même important, cette première partie-là. Et c'est les 2 choses à vérifier pour chaque exercice. C'est ici sous rapport, activer l'envoi des réponses et puis sous général, option de correction et de notation. Là aussi, il y a 2 choses qui sont cochées par défaut, mais là, parfois, vous allez vouloir les décocher. Les 2 options ici déterminent ce qui se passe quand l'élève clique sur envoyer. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est de décocher la deuxième option. Qu'est-ce qui se passe ici? Imaginons un élève qui, à la première question répond que Paris est la capitale de la Belgique. Il va voir que sa réponse est fausse, mais il ne va pas voir quelle était la réponse attendue, que Bruxelles était la bonne réponse. Donc ça, c'est peut-être intéressant parce que ça lui permet d'aller lui-même chercher la bonne réponse. Peut-être que vous lui donnez la possibilité de faire une deuxième tentative et ainsi de suite. Mais peut-être que c'est un exercice formatif en classe, vous voulez donner un feedback direct, vous pouvez l'activer. Ou au contraire, c'est un devoir, vous désactivez les deux parce que vous voulez éviter que les élèves s'échangent les bonnes réponses.
et peut-être que vous allez corriger en classe le lendemain et de toute façon, vous pouvez encore envoyer votre feedback, après. Donc voilà pour les options sous général. Donc là, je viens de réactiver les 2, mais à vous de voir ce que vous en faites. Au niveau de la langue, bah, si vous êtes prof d'anglais, vous pouvez tout mettre en anglais, donc même le bouton envoyer, sera en anglais, vraiment, chaque texte dans chaque boîte de dialogue ou de chaque option serait, dans la langue choisie. Et puis au niveau de la mise en page, je ne vais pas trop en parler, mais c'est principalement sous aperçu et puis, le design que vous pouvez changer, la mise en page. Je vais, pas en parler dans cette vidéo, ça fera peut-être l'objet d'un futur, webinaire, mais sachez que ça existe, qu'il y a des possibilités de changer toute la mise en page de quasiment chaque élément de l'interface. Voilà, mon exercice est donc prêt. Je vais le partager avec les élèves dans Moodle. Je reviens sur mon éditeur et je clique sur le mot «Choisir». Voilà, il me prépare l'exercice, le contenu est sélectionné. Il reprend aussi le nom de l'activité qui revient à la f ou le nom du widget qui revient à la fois en tant que nom de l'activité et en tant que description. Donc peut-être pour les descriptions, je vais changer, je vais écrire: «Voici le devoir sur l'Union européenne». Puis vous avez, toutes les options de Moodle que je pense, vous connaissez, donc je ne vais pas trop en parler et puis, on clique sur un des boutons bleus, enregistrer et revenir au cours ou afficher. Je prends le premier. Et voilà, mon exercice est publié pour les élèves. Si je quitte le mode d'édition, voilà à quoi ça va ressembler pour les élèves en principe et je peux vous le montrer parce que j'ai un compte élève ici et si cet élève va dans le cours, il va retrouver l'exercice ici. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais l'ouvrir en tant qu'élève, je vais le compléter et je vais aussi vous montrer comment l'enseignant peut suivre, la progression de l'élève avec la fonction Live. Quand je clique dessus, vous voyez donc en tant qu'élève, bah, j'ai l'exercice au sein de Moodle, très pratique. Et la bulle jaune m'indique que la progression sera partagée avec le professeur. Donc l'élève est averti de la présence de cette fonction Live. Et sinon, vous voyez que j'ai pas menti, les options du QCM se présentent bien en 2 colonnes si l'écran est assez grand. Il a aussi les icônes pour, la calculatrice et le clavier visuel qui sont là bien visibles. Bon, comme je l'ai dit, je vais donc mettre, l'écran de mon élève à gauche et puis l'écran du prof à droite. Et là, avec le compte du prof, je vais aller dans cette, partie, cette section résultats BookWidget qui est cachée pour les étudiants. Tout à l'heure, avec le compte élève, vous n'avez pas vu cette partie résultats BookWidget. Bon, là aussi, je dois donner un peu d'informations. Vous ne l'aurez pas, tout de suite. Il faut l'ajouter une seule fois et une fois que vous l'avez ajouté, vous l'aurez pour, toujours. Donc c'est juste une manipulation à faire une fois au début, que je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai déjà fait ici. Mais encore une fois, dans notre tutoriel, c'est expliqué comment ajouter, cette partie résultat BookWidget. C'est pas obligatoire, mais c'est beaucoup plus pratique parce que comme ça, vous avez aussi la partie résultats au sein de BookWidget et la partie live qui se trouve dedans ici. Donc quand je clique dessus, je reste toujours dans Moodle, mais j'ai les résultats de BookWidget et en cliquant sur la petite caméra en haut à droite, j'ai la fonction live et je vois que dans le cours, géographie, pour l'activité Union européenne, il y a eu une activité il y a 2 minutes et en cliquant dessus, je vais pouvoir suivre l'élève qui visiblement a commencé il y a 2 minutes, mais qui n'a encore rien fait parce que je vois rien, côté prof. Si l'élève a commencé à donner des réponses, vous voyez que le prof, le voit tout de suite dans l'aperçu. C'est rouge parce que c'est faux. Peut-être, en regardant, l'indice, il va changer d'avis et ça devient vert. Là, je n'ai qu'un seul élève, donc voilà, ça permet déjà de suivre cet élève, mais imaginez-vous que tous vos élèves,
fasse un exercice tous en même temps en classe, ben, vous avez ici un outil très puissant parce que vous allez voir que certains élèves sont déjà à la question 4 alors que d'autres élèves restent bloqués sur la question numéro 1. Vous voyez tout de suite quels élèves ont besoin d'aide supplémentaire ou justement de peut-être d'exercices supplémentaires parce qu'ils vont commencer à s'ennuyer. Je vais faire quelques erreurs, sinon je n'aurai rien à corriger. Donc on met la tour Eiffel à Bruxelles. Voilà. Et vous voyez, orange, ça indique que c'est partiellement correct et partiellement faux. Et d'ailleurs, je peux même cliquer sur le nom de l'élève et voir ce que l'élève répond en direct. Donc j'ai non seulement un aperçu de la progression, mais je peux même voir le détail. Voilà, si je change d'avis, on va tout de suite, voir ici, ça vous pouvez le faire pour chaque élève. Donc outil vraiment, puissant. On vient de faire un webinaire rien que sur cette fonction live, donc je ne vais pas pouvoir présenter encore une fois toutes les fonctionnalités. Vous avez vu les bases, mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Compléter les mots qui manquent, certains pays européens, le traité de Maastricht sans la majuscule, ça devrait être faux parce que je l'ai paramétré comme ça. Hem, Puissance économique, donc là, il pourrait utiliser le clavier, ici le clavier visuel, hem, ou bien, voilà, je l'écris comme ça, économique, mais je vais peut-être faire une faute d'orthographe. On va voir, mais logiquement, c'est pas considéré comme étant correct, mais on va peut-être pouvoir, l'accepter quand même. Le 12 en chiffres ou en toutes lettres, les 2 devraient fonctionner et puis le prix Nobel pour, le Nobel de la paix et là, il y a une réponse à laquelle je connais une question à laquelle je connais pas, la réponse. Hem, je voulais encore, dire quelque chose, mais je l'ai oublié, donc ça va me revenir donc ah oui, hem là, vous voyez les pointillés en rouge, donc le correcteur orthographique est actif. C'est une option sous générale, hein. Dans la liste avec toutes les options tout à l'heure, parmi ces options-là, une des options était correcteur d'orthographe. Si vous ne voulez pas que les élèves aient, cette fonctionnalité, vous pouvez le désactiver et voilà, c'est une option. Quel est mon pays préféré? Mon pays, préféré, c'est la France. Encore une fois, je fais des erreurs, j'oublie des majuscules et cetera. Je vais faire, encore d'autres erreurs aussi. Heu, la capitale, voilà, j'ai écrit un peu n'importe quoi, mais pour, vous montrer un peu les options, pour, corriger tout ça tout à l'heure. Vous voyez que c'est indiqué en bleu parce que c'est une question pour laquelle, il va y avoir, une correction manuelle de l'enseignant qui va être nécessaire. L'élève clique sur «Envoyer». Il ne peut pas changer son nom, parce qu'il est déjà connecté à travers Moodle. C'est très pratique, il n'a qu'à confirmer, voilà et il se passe 2 choses. Du côté prof, on voit qu'il a, envoyé ses réponses parce qu'il y a une petite enveloppe et une petite coche qui sont affichées. Parfois, les élèves oublient d'envoyer leurs réponses, donc là, on peut soumettre les réponses actuelles de cet étudiant. Si jamais vous voyez qu'ils ont bien répondu à toutes les questions, mais qu'il n'y a pas d'enveloppe et ils sont déjà partis, pourquoi pas soumettre les réponses actuelles de cet étudiant, ça vous permet de les corriger. Côté élève, là, on voit que, comme je l'avais paramétré, ici, il voit qu'il s'est trompé, c'est faux et la réponse attendue, c'était ça avec les pointillés. Il voit que c'était la tour Eiffel. Là aussi, il a en vert et en rouge ce qui est correct ou faux et en dessous, les réponses attendues qui sont bien indiquées dans le texte.
Donc ça pour l'élève qui peut ensuite revenir sur l'accueil ou sur son cours, Moodle. Je passe de nouveau à mon compte, prof, pas ici, mais voilà. Donc dans cette section résultats Book Widgets, vous avez cette fonction live en cliquant sur la caméra et c'est là aussi que vous allez retrouver les soumissions des élèves et ça se présente comme ça. J'ai un aperçu qui me montre, les réponses et les élèves. Donc c'est-à-dire ici, j'ai les différentes questions et la moyenne par question. Ici, ça ne parle pas vraiment parce qu'il n'y a qu'un seul élève qui a fait le travail, mais je vais montrer un autre exemple tout à l'heure. Et en dessous, j'ai les élèves, donc je clique sur le nom et je vois la copie de l'élève avec ses réponses. Donc là, c'est une bonne réponse. Je peux ajouter un commentaire. Je peux ajouter en fait un commentaire sous chaque question. Là, 2 erreurs, donc voilà, je pourrais ajouter un autre commentaire, je ne vais pas le faire ici. Et là, pour la question 3, bah, peut-être que imaginons, c'est un élève dyslexique, donc on veut accepter la réponse, économique, écrit comme ça, même s'il y a une faute d'orthographe, je vais l'accepter et il aura 4/6, donc le 3/6 est devenu un 4/6 et je peux toujours sélectionner et écrire une remarque d'orthographe. Pareil pour, Maastricht, je vais écrire attention, majuscule. Voilà et peut-être que pour la majuscule, je vais ne pas l'accepter comme bonne réponse, mais je vais peut-être donner un demi-point. Voilà, donc même s'il y a une correction automatique, l'enseignant reste maître du jeu au niveau de la correction. Et là, au niveau des questions ouvertes, beh, c'est à vous de donner, hein, encore une fois, vous pouvez, ajouter des commentaires majuscules. Ici, beh, ça s'écrit pas comme ça, c'est avec un C. Vous pouvez même tout simplement barrer des choses. Quand vous sélectionnez du texte, on va juste barrer ça ou souligner et puis, encore une fois, je vais changer ou ajouter des remarques et je donne par exemple 1/3, donc le résultat de l'élève a changé, je ne sais plus ce que c'était avant, mais là, il a 8,5/14. Allez, on va écrire pas mal, même si c'est peut-être pas le plus parlant, c'est juste pour vous donner l'exemple, bien sûr. Donc ainsi, on peut corriger élève par élève. Je peux vous montrer ça, ici un autre exemple où il y a un peu plus d'élèves qui ont fait le travail, hein. Je prends un élève, je fais ce genre de correction et avec la flèche, je passe à l'élève suivant et là, c'est pareil, je vais corriger, ajouter des commentaires, ajouter un commentaire global si nécessaire et ainsi de suite. Mais il y a une autre façon de corriger, c'est question par question. Déjà ici, vous voyez, que l'aperçu est plus parlant parce qu'il y a eu un peu plus de soumission, hein. Il y a 9 élèves qui ont fait le travail. Donc je vois que la question 4 était plus difficile que les 3 premières parce que là, en moyenne, ils ont, 51. Et ce qui est intéressant ici, quand vous corrigez question par question, ben voilà, là, vous avez toutes les réponses à la première question, tout simplement en cliquant sur la première question. Et je peux activer le filtre qui masque les bonnes réponses parce qu'en principe, je ne dois pas les corriger, tout est déjà correct. Et puis, encore plus intéressant, je trouve, c'est regrouper les réponses identiques. Il y a 2 élèves qui ont fait la même erreur. J'écris un commentaire une seule fois, je ne dois pas le copier-coller, ce sera ajouté dans la copie des 2 élèves et cette copie, on va la renvoyer bien sûr. Je reviens sur mon exemple de Moodle. Si je corrige pour un élève, je pourrais retourner le travail ici ou si je corrige d'abord pour toute la classe, je fais toutes mes corrections, tous mes commentaires et puis je sélectionne les élèves ici et je vais retourner. Attention, il y a 2 options. Il y a retourner le travail. Dans le cas de Moodle, c'est juste, envoyer les points. Je peux déjà faire ça. Donc, retourner le travail. Voilà. Donc là, hein, la note est envoyée à votre LMS. Le LMS, c'est Moodle.
Donc, l'élève va en principe le voir quand il va sur Notes et là, en effet, il a son résultat pour le travail Union européenne. L'enseignant aussi, hein, a cet onglet Notes en haut du cours et peut aller voir les résultats, de toute la classe. Et puis l'autre option, c'est retourner une copie PDF du travail qui, là, pour l'instant, sera envoyée par mail. Donc voici le feedback et cetera. Lis bien tes commentaires, vous notez ce que vous voulez. C'est le sujet, le message du mail. Le commentaire sera ajouté ou la version corrigée avec vos commentaires sera ajoutée en pièce jointe. Donc là, il est en train de l'envoyer à cet élève. Ça a été envoyé. Donc en principe, on va le retrouver maintenant. Si mon élève va dans sa boîte mail, je vais rafraîchir la page et en effet, il a bien reçu un email avec le texte et en pièce jointe, le feedback, hein, donc les points, les commentaires, les bonnes réponses et toutes les remarques que j'ai ajoutées. D'ailleurs, c'est encore, une chose que vous pouvez paramétrer. Si vous ne voulez pas afficher les points dans, cette version corrigée qui sera envoyée à l'élève ou si vous voulez pas afficher les bonnes réponses ou les réponses attendues, vous pouvez le désactiver dans cet écran. Vous avez ici des options pour, configurer l'affichage. C'est déjà un peu plus avancé, mais c'est possible. OK, et je pense que là, j'ai fait le tour. Après, il me reste deux trois choses intéressantes à vous montrer. Je retourne dans le cours en tant qu'enseignant. Je vais, comme tout à l'heure, activer le mode édition et aller ajouter une activité aux ressources BookWidget. Pas parce que je vais réellement créer un exercice, mais parce que c'est aussi mon chemin d'accès vers mon compte BookWidget tout simplement. Et je voulais vous parler un peu de cette icône du hamburger en haut à droite qui vous donne accès à un menu avec des choses intéressantes. Tout d'abord, au niveau de l'assistance, là, vous avez notre adresse mail. N'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous avez une question, un problème technique ou une proposition. Vous allez avoir une réponse, très vite, peut-être de Frédéric, mon collègue qui nous lit aussi, qui nous suit aussi. Il est parmi le public, je pense, l'avoir vu en tout cas et puis, parfois par moi ou par, un autre collègue, hein. Puis vous avez, Didacticiel, ce sont les tutoriels et là, justement, si vous prenez la partie LMS intégration, vous allez trouver 2 tutoriels pour Moodle. Par contre, je vais d'abord le mettre en français ici. Voilà, ça sera un peu plus facile. Intégration LMS. Donc le deuxième, c'est celui que vous allez envoyer à votre administrateur. Je le mettrai aussi dans le chat, je vous l'enverrai encore par mail et dans la description de la vidéo YouTube. Mais, donc ça explique comment créer le lien. Il y a plusieurs étapes. Les admins doivent nous envoyer un mail parce qu'ils ont besoin d'un code. On est très réactif, donc, voilà, en principe avec ce tutoriel, ça devrait fonctionner. On n'a jamais eu de souci, je pense, pour ça. Et puis en tant qu'enseignant, ici, connecter beaucoup à Moodle, ça explique d'abord comment ajouter ce module avec les résultats. Et puis, ce qui suit, c'est tout ce que je viens de vous présenter, dans ce webinaire. Donc c'est en quelque sorte encore un résumé de tout ce que je vous ai raconté. Donc ça, pour les tutoriels. Il y a quoi d'autre? Des exemples, c'est très utile aussi. Vous voulez créer, par exemple, une ligne de temps, la chronologie, mais vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Vous avez plusieurs exemples ici et vous pouvez jeter un coup d'œil et voir, si ça correspond à ce que vous cherchez. Et même si vous êtes prof de français, vous pouvez effectuer une copie dans, votre compte de cet exemple-ci. Voilà. Donc on a pour, chaque type de widget à chaque fois 3, 4, même 5 exemples. Il y en a toujours au moins 2 qui sont en français, souvent plus. Donc, voilà, c'est très utile, très pratique si vous voulez, regarder un peu les autres types de widgets. Et puis surtout, la partie «Mes groupes». Là, vous pouvez collaborer avec d'autres enseignants
du monde entier en fait, hein. Donc, si par exemple vous êtes prof d'anglais, ben, il y a un groupe qui s'appelle Teaching English. C'est un groupe public, donc le voilà, où je cherche langue et par exemple le groupe Langue moderne Belgique est un groupe très actif aussi. Et je peux vous dire, si vous n'êtes pas belge, vous êtes quand même le bienvenu dans ce groupe, il y a pas de souci. Il me met accès refusé, mais vous allez voir, si je demande à rejoindre le groupe, je vais tout de suite être, accepté. C'est un groupe public, pour lequel ça a été activé et là, je peux aller regarder, par exemple, je suis prof d'anglais, je cherche quelque chose sur le passé en français, donc je peux aller regarder dans le dossier grammaire ou tout simplement même, juste chercher et voilà, je peux ici afficher avec l'œil l'exercice et si l'exercice me plaît, je peux éventuellement choisir. C'est pas ce que je conseille parce que choisir, ça veut dire partager directement avec les élèves en tant que tels. Souvent, vous allez vouloir faire quelques modifications, donc vous faites, dupliquer, vous en faites une copie dans votre compte et vous pouvez encore apporter des modifications, hein, ajouter des questions, modifier des paramètres et ainsi de suite. On a fait un autre webinaire entier sur les groupes, sur, la collaboration dans Beaucoup de Jet, donc n'hésitez pas à regarder, ce webinaire. D'ailleurs, je mettrai encore tous les liens dans le mail aussi, mais vous trouverez ces webinaires aussi sur notre site web. Vous allez sur bookwidgets.com, vous mettez le site en français, vous cliquez en haut sur assistance et vous trouverez ici à la fois les tutoriels, notre adresse mail, mais aussi les webinaires et il y a les webinaires, qu'on fait actuellement et puis un peu plus bas, vous avez tous les webinaires enregistrés. Donc, c'est une mine d'or, si vous cherchez de l'inspiration, si vous êtes par exemple prof de maths, il y a un exercice, sur, comment utiliser beaucoup de Jets pour les cours de maths. Si vous êtes, voulez faire un escape game avec, beaucoup de Jets, un escape game numérique, bah, c'est possible. On l'explique dans cette vidéo et ainsi de suite. Donc tout ça ici, les plus récents sont pas encore là, mais seront ajoutés très bientôt, sont déjà sur notre chaîne YouTube. Hem, voilà, je j'ai fait le tour. Il me reste, bah, à présenter les liens, mais je les ai déjà présentés, en fait, à part le knowledge base, mais il n'est pas disponible en français. Donc vous avez le lien si jamais, vous avez une question plus technique, vous pouvez aller regarder, mais n'hésitez pas à nous contacter, si c'est un peu plus compliqué parce que c'est en anglais et le groupe Facebook francophone